Les filles sont folles. Comment vas-tu? Bonjour. Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Des petits de vert. Ouais, c'est une belle couleur. J'aime beaucoup le vert. Faut oser, mais enfin après quand tu mets, tu t'en lasses pas. Ouais. Et puis ça va très bien avec le thème du jour parce qu'on a sorti aussi quand même les choses dans le reste des filles. C'est la couleur de la guérison, le vert et le turquoise. Sachez-le, si vous aimez beaucoup le vert, c'est qu'il y a une petite symbolique. Et du coup aujourd'hui, pour cette dernière semaine d'octobre, que l'on a consacré aux parasites, parasitage, nuisances nuisibles et autres, j'aurais aimé parler avec toi sur plutôt prévenir que guérir. Voilà, c'est-à-dire qu'on a vu toutes les façons de couper les choses, mais est-ce que c'est peut-être pas possible aussi d'anticiper plutôt que d'agir après? Est-ce qu'en amont, au niveau parasitage, il y a des choses à faire en énergétique? Prévenir plutôt que guérir, guérir la guérison, la robe. Voilà, le fil conducteur. C'est ça. À toi. Action. Oui, je pense qu'effectivement c'est possible. Oh, bah c'est super, ça tombe bien. Sinon, on serait pas trop là. Alors, bah c'est génial si on peut prévenir plutôt que guérir, bien vu, mais comment faire? Non, en fait, en énergétique, ce qui est intéressant, c'est que justement, on a plusieurs techniques ou résolutions qui vont apporter un plus pour ne pas, en fin de compte, être dans le parasitage ou être toujours, je dirais, juste, sans fausse note. Donc, quelqu'un qui va être juste, équilibré sur ses deux pieds, va vouloir en fait réajuster comme le volume d'une musique qu'on écoute, ou en tout cas quand on passe au niveau FM d'une fréquence à une autre, et bien de pouvoir savoir quelle est sa bonne fréquence. D'accord ? Je ne parle même pas de la fréquence vibratoire de la personne, mais je parle déjà de sa fréquence aurique au niveau de son aura, de son rayonnement, et d'être aligné. Donc, les techniques... Droite dans ses bottes. Exact. Pour ne pas être désaligné, pour ne pas être parasité, pour faire en sorte de ne pas réceptionner plein de parasites comme ça, eh bien, c'est de se protéger en étant bien ancré. Alors, il y a plusieurs techniques. L'ancrage, c'est par exemple de pouvoir faire du sport, de se mettre pieds nus dans l'herbe, de pouvoir mettre les pieds dans l'eau, de pouvoir en fin de compte aller se balader en forêt. Il y a tellement de techniques possibles et inimaginables pour s'ancrer, outre la méditation bien sûr. Mais c'est déjà l'ancrage qui, en fait, si tu es bien ancré, forcément tu seras moins déstabilisé. On devient inébranlable ou moins... Exact. Donc, de surcroît, si en plus tu t'alignes avec tes chakras, que tu es bien ancré, que du coup tu es bien aligné et que tu fais écho à tous tes chakras, tes centres énergétiques pour que ce soit bien rempli et que tu puisses diffuser en fait l'énergie au niveau de toutes les parties de ton corps, là c'est ok et tu vas te retrouver en fait ancré, aligné sur tes deux pieds. Tu peux faire ta petite phrase de mantra, je choisis d'être aligné même si je ne sais pas comment, et il te faut donc cette protection extérieure qui va te permettre en fait de ne plus avoir à attirer les parasites. Donc tu peux aussi le choisir le cas échéant, je choisis de ne pas attirer de parasites même si je ne sais pas comment faire. Tu peux parler à ton âme, être supérieur, moi, nom et prénom, je voudrais en fin de compte être hermétique à toutes sortes de parasites. Donc le fait de le formuler, de l'acter va fonctionner, même si je ne sais pas comment faire. Et là encore, ça va prendre la mayonnaise. Donc en fait, tu as plusieurs types d'hygiène de vie qui fait que c'est comme si tu me disais tiens, comment on fait pour prévenir pour ne pas avoir de caries alors est-ce qu'on mange pas de sucre ou est-ce qu'on se brosse les dents? Ça va faire des deux mon capitaine. Donc en fait c'est ça l'idée, c'est que c'est pas juste je me brosse les dents et je bouffe plein de bonbons derrière. C'est pour ça je te disais prévenir. C'est vraiment un tout. C'est un tout. C'est une façon de penser, même en amont, en fait, de préparer les choses pour ne pas avoir après à traiter les parasites, en définitive. Exact. C'est squeezer ton mental. Parce que le mental va beaucoup plus lentement que le corps ou que les cellules. Et du coup, il est toujours en train de te ramener vers le bas, comme l'eau coule vers le bas, il y a une certaine logique, à être pessimiste, mais tu es sûr que ça va marcher, ou à l'intérieur, ça ne marchera pas. J'ai envie, mais en même temps, non, attends, elle m'a dit qu'elle va me faire, en fin de compte, de la diététique énergétique sans blague. Et moi, je suis sûre qu'en réalité, je vais faire 3 heures de sport. Et du coup, fais tes 3 heures de sport par jour, mon gars.
Parce que dans ces Sois cas-là, aligné avec voilà, toi-même. c'est toi qui vas dire ta vérité. C'est ta Mm. vérité à toi. Non mais tu te rends compte, elle me fait faire de la méditation là sur un espèce de tapis de sol, yoga, machin, mais ça marchera pas. Tant que je suis pas en Inde pour faire la méditation, ça marchera jamais. Mais va en Inde. Et dans ces cas-là, ça va fonctionner. En fait, nous fonctionnons avec nos propres croyances. Et pas nos croyances du style extérieur où ton mari ou ta femme va te dire tiens, tu devrais faire ça. Tes croyances intérieures, ce que tu es en train de ruminer à l'intérieur. Il y a des gens, ils vont rien dire à personne, mais ils vont se dire voilà, moi je vais prendre un bateau, je vais faire le tour du monde, et ils vont y arriver. Même si on va les traiter de fada. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est dans leur tête, dans leur esprit, ils en parlent à personne. La petite voix qu'on entend. Pas forcément la petite voix, mais en tout cas ce qu'ils vont, eux, cogiter. D'accord. Cogiter dans leur fort intérieur. La petite voix, c'est subtil encore, et c'est plutôt sain pour pouvoir te dire si c'est bien ou pas bien. Okay. Tu vois, mais c'est vraiment ce que tu rumines chaque jour dans ton esprit, ta nourriture spirituelle. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a des gens, ils vont toujours crier à l'extérieur et dans leur fort intérieur, ils aimeraient avoir une pleine sagesse. Ils vont y arriver aussi. Il y a des parents qui sont excédés par leurs enfants, mais au fort intérieur, ils aimeraient avoir en fin de compte la paix avec leurs gamins. Ils vont y arriver aussi. Parce que c'est ce que tu cogites à l'intérieur qui va faire le résultat. D'accord. Donc l'important pour te donner en fait plus de rapidité, pour relativiser avec en fait compte l'idée que tu as envie que ça se fasse rapidement, eh bien c'est aussi de nettoyer, purifier, te protéger. J'en reviens que si par exemple quand tu ne veux pas avoir de parasites, tu sors de chez toi, tu te crées une cape de protection en te disant bah, comme le chaperon rouge, la capuche, et en fait tu le visualises. Et tu te dis, bah voilà, je suis hermétique à chaque fois que je vais au supermarché, à chaque fois que je prends la voiture, à chaque fois que je vais au travail, à chaque fois que je vais chez mes beaux-parents, à chaque fois que je fais ceci, cela. Et du coup, ça te protège. Voilà. Parce que si tu donnes de la nourriture à ton vieux mental, parce qu'il y a le bon mental, hein, le mental du sportif, le mental de la gagne, eh bien si tu donnes de la nourriture à ton vieux mental qui correspond tous les jours avec ton ego ou ton orgueil mal placé, eh bien, tu vas te retrouver à te ramasser. Ouais. Donc, pour ne pas nourrir ce vieux mental, eh bien, il faudrait effacer toutes les mauvaises idées que tu as à l'intérieur de toi. Parce que si tu n'as pas l'idée, ben, ça ne se crée pas. Oui. Si tu enlèves l'empreinte négative, eh bien, ça ne se fait pas. Donc, en vrai, si tu ne penses même pas à être parasité, ça ne se fait pas. Avoir conscience que ça existe, mais voilà, annuler. Avoir conscience que ça existe. J'ai même envie de dire considérer. Considérer, c'est ce qu'on a dit. Parce que si tu ne considères pas, tu te prends le mur. Si tu ne considères pas l'iceberg, tu te prends l'iceberg. Si tu ne considères pas que ton collègue est mauvais, tu te le prends en pleine face, ou du moins sa vibration négative. Si tu ne considères pas que tes enfants, à cet âge-là, sont ingrats, eh ben, tu vas t'en ramasser de l'adolescence. D'accord. Donc, à un moment donné, il faut non seulement effacer, et ça aussi, il y a des techniques, je vais donner quelques astuces, mais c'est surtout, en fin de compte, c'est être aligné, ancré et se protéger. Ok, aligné, ancré, protégé. Donc l'astuce, par exemple, pour pouvoir en fait se protéger, même si tu as ta cape ou même si tu as choisi, c'est vraiment en fin de compte de faire un nettoyage des énergies usagées. On en a peut-être déjà parlé avec la vidange. Donc moi je fais ce qu'on appelle une vidange énergétique pour enlever les énergies usagées, mais c'est hyper important pour pouvoir dégager définitivement en fait en réalité toutes les cellules qui sont ombragées, leur donner plus de lumière, faire les vases communicants, faire dissoudre en vrai tout ce qui est en fait polluant pour toi, pour ne garder que ce qui est non pollué. D'accord. Considérer que c'est possible d'être pollué, mais de vouloir être non pollué. C'est des rituels quotidiens en définitive. Est-ce que tu te brosses les dents tous les jours? Oui, oh là là. Parfois par jour. Ouais. Rituel quotidien, apprendre, habitude à prendre une nouvelle hygiène de vie énergétique. C'est ça. En définitive. La lithothérapie aussi fait partie de ça. Hein. Ces bracelets ou ces colliers aussi, comme la tourmaline ou des choses comme ça. Ouais. Ça permet d'enlever tout ce qui est mauvais. mauvais. Alors ça enlève. Est-ce que ça permet de prévenir un peu comme une barrière aussi? Alors ça fait barrage, l'obsidienne par exemple. Mais après tu as des éléments compatibles, c'est-à-dire que tu peux prendre quelque chose qui fasse barrage et qui enlève le mal, et à côté de ça, qui puisse effectivement rebooster les cellules.
Donc en fait, par exemple, quand tu portes un collier ou un bracelet, ou des pierres carrément brutes, eh bien il y a une utilité. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas toutes compatibles ou qu'elles sont incompatibles, je dis simplement qu'en fonction de ta vibration, tu peux corriger. C'est comme si je te disais, oh bah tiens, prends une paire de lunettes. Et que en fait c'est pas à ta vue. Ah oui mais c'est une paire de lunettes. Bah non, elle est pas à ta vue. Mais oui mais c'est une paire de lunettes. Oui mais elle est pas à ta vue. Oui mais c'est... Oh, on n'en finit plus. Non parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais mais c'est bon j'ai un œil de tigre, c'est pour la jalousie. Oui mais ça va pas avec toi. Tu es né en soleil, tu es solaire, tu n'as pas besoin de l'œil de tigre. Peut-être que tu as besoin. Mais oui, peut-être que tu as juste besoin du jaspe rouge parce que tu as un manque de confiance. Ou peut-être que tu as besoin de la cordaline parce que tu n'es pas en accord avec ta vie. Ou peut-être que tu as besoin je sais pas, du jade ou de la turquoise. Peu importe. Mais ça, c'est important. Et là aussi, en lithothérapie, on va pouvoir, grâce à ta date de naissance, ton nom de famille, avoir en fait ton chemin de vie. Tu vois, on peut l'avoir certes en design humain, mais on peut aussi l'avoir. Il y a une correspondance. Et ça, c'est important parce que tu es ancré. Stratégiquement, tu respectes ta stratégie, j'ai envie de dire, de ton design humain. Tu es véritablement protégé parce que tu mets ta protection. Puis tu es en train de choisir. Donc tu fais comme un mantra, tu travailles avec ton mental pour pas qu'il réagisse avant toi. Et ensuite, tu confirmes ou tu mets un confort supplémentaire dans tout ce qui est lithothérapie. Voilà, hein, là, c'est-à-dire là ça commence à te donner en fait une gamme de choses qui correspond avec tout ce qui te compose. Parce que tu es unique, tu as une vibration, tu as un non-soi, tu as de la matière A, et donc en fait c'est tous ces éléments-là qui vont faire la combinaison, le combo pour pouvoir en fait rétablir l'ordre et du coup de ne plus vivre des choses toxiques. Et au final, tu verras qu'à force en fait d'avoir toutes ces astuces, ces protocoles, eh bien tu vas changer de vibration au niveau des amitiés. Tu vas te détacher de personnes, collègues. Différemment, soit les collègues vont partir, soit c'est toi qui vas partir, soit les amis vont te dire qu'ils veulent plus parler, ou soit c'est toi qui voudras plus parler, ou ça va s'estomper. Mais il y a quelque chose qui va de toute évidence faire changer. Bien sûr. Voilà, puisque toi tu changes, ton environnement change. Puisque toi tu rayonnes de cette manière, et bien le reste aussi va se recalculer comme le GPS qui recalcule en fonction de ta nouvelle position. Pour du mieux. Oui. Et là, c'est sans avoir parlé de ton 100% libre arbitre. Ouais. Parce que si en plus tu rajoutes la volonté d'être 100% du libre arbitre et que tu te donnes les moyens d'eux, que tu as la motivation pour devenir 100% libre arbitre, alors là c'est le summum. Parce que non seulement tu auras travaillé autour de toi en te donnant des espèces de protocoles et faire en sorte que tu puisses volontairement être toujours dans l'axe, dans ta ligne de conduite, avec effectivement des choses qui te ramènent dans le droit chemin parce que tu auras des déclencheurs qui vont effectivement être comme une alarme Mayday, Mayday, donc tu sais que tu te remets sur le droit chemin. Mais si en plus, en fait, tu te réalises dans ton chemin de vie et que tu suis à ton libre arbitre, c'est tout gagné pour toi. C'est l'autoroute. C'est clair. Là, c'est sur les rails et... Yalla. On me dit oh la machine. Bon, mais c'est bien, c'est de bon augure, c'est prometteur, ça permet encore de dire qu'il y a toujours des solutions en définitive avec l'énergétique. Oui, absolument. Ouais, très intéressant encore. Merci Virginie. Je ne sais pas combien de temps. 13 minutes, 14, bon, on peut vous laisser, voilà, on est dans les temps et c'était super. Merci pour ce beau mois d'octobre et ces belles thématiques. On va devoir travailler sur les autres thématiques. D'ici la fin de l'année. Bon, on va trouver. On en a plein encore sous la pédale. Et puis n'oubliez pas, il y a les masterclass aussi, avec Virginie D. On a lancé pas mal de petites choses cette année. Donc vivement 2024, on s'y prépare aussi pour encore plein d'autres belles choses. Exact. Merci à vous. Merci à à bientôt. Vous. Bye bye. Merci Lily.